Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo, oui, une petite vidéo d'une mémé qui vit aux États-Unis, qui s'adresse au Stéphane Kipré et aussi qui s'adresse au PPACI. Mais dans la vidéo, vous-même, vous allez écouter, puis vous allez comprendre parce qu'elle a souligné plein de sujets qu'elle a abordés, mais elle n'a pas trop terminé. Elle a fait ça en ralenti, en coup terme. Moi, j'aimerais vraiment interpeller tous ceux qui font des vidéos sur la toile. Tous ceux qui viennent parler, tous ceux qui viennent s'insulter, tous ceux qui viennent se dénigrer. Je dis faites très attention parce que le dénigrement, ça nous rattrape. Et aussi, les injures nous rattrapent. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, on voit les activistes, ils disent, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont dans les pays développés et qui ont laissé les familles qui sont au pays, regardez les attitudes, regardez les manières de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas injure, si ce n'est pas le dénigrement, soit c'est pour inciter la haine. Voici Stéphane Kipré qui allait au nord. Quand il allait au nord, c'est qu'il a que les gens ont posé là-bas. Moi, ça ne m'a pas plu. Parce que quoi? Nous sommes dans un pays de démocratie. Nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays de réconciliation. Nous sommes dans un pays de loi. Pourquoi il dit je n'étais pas d'accord? Parce que aujourd'hui, ceux qui ont fait des bêtises là-bas, ceux qui ont empêché Stéphane Kipré de s'exprimer, ils ont donné de la valeur à Stéphane Kipré. Oui, ils ont donné de la valeur à Stéphane Kipré. Sinon, en réalité, ils n'avaient pas vraiment donné de la valeur à Stéphane Kipré. Stéphane Kipré, surtout les activistes qui aboient ici les réseaux sociaux matin, midi, soir, qui les soutiennent, qui disent ils sont les cyber-activistes opposants qui est le PPACI. On les a donné le privilège de venir dire n'importe quoi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voici la mémé, tu vas dire non que oui, elle est d'accord. Pourquoi Stéphane Kipré est parti là-bas? Stéphane Kipré, pourquoi on ne l'interdit pas d'aller dans les zones? Mais maman, franchement, tu fais des vidéos souvent, je te dis, ouais, les vidéos que tu fais, mais dans ce contexte-là, tu as zagué. Moi, il dit, nous tous on peut faire des erreurs, mais quand même, moi, je te dis, dans ce contexte-là, tu as zagué. Nous sommes dans un pays. Tu es nordiste, tu peux venir faire ta campagne à l'ouest. Tu es un gars de l'ouest, tu peux aller au nord, faire ta campagne. La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Pas fait dire non que oui, toi tu es du nord, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Toi tu es de l'ouest, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Non. Un opposant peut aller partout en Côte d'Ivoire pour aller convaincre les nomades, pour aller convaincre des gens qui peuvent vraiment les suivre. Sinon, moi, je ne peux pas interdire Stéphane Kipré de ne pas aller là-bas. C'est impossible ça. Donc, maman, il faut boire un peu d'eau verte, tu vas réfléchir. Sinon, là, tu as zaillé. La famille, écoutez très bien où elle va vraiment parler au PPACI. C'est bien, le PPACI ont problème avec la maman là. Voici la vidéo. Écoutons cette mémé et après, il va rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Le faussaire international Stéphane Kipré était en train de narguer, d'intoxiquer nos parents dans le, je sais pas, c'est où il était même. Il était en train d'intoxiquer nos parents. Je ne comprends pas, je me demande, la question que je me pose, pourquoi même on permet que Stéphane, lui là, Stéphane Kipré là, pourquoi on lui donne l'autorisation de se pavaner? Et il a encore la parole. On dit qu'il a volé, il a usurpé, il a triché. Guégué, le voleur là, les voleurs qui sont parmi vous là, il a volé, il a imité la signature de feu Dibi, le ministre Dibi de l'économie et des finances. Et ce n'est pas 4 000, ni 400 000, mais 4 milliards. Et c'est cet argent-là qu'il prend avec tous les détournements. Il a usé du nom de la crise. Il a usé même il a utilisé le nom de la Côte d'Ivoire parce que quand il allait trouver les chefs d'État pour dire oui, voilà, je suis le gendre du président Gbagbo, mais ce président Gbagbo, il était le président de la Côte d'Ivoire à l'époque. Il s'était essayé, comme on appelle calamiteusement, président de la Côte d'Ivoire. Mais je ne comprends pas pourquoi le procureur ne se saisit pas de cette affaire-là. Je me pose la question. Et on le laisse se promener et on les laisse s'organiser.
Au point où il s'en va, je ne sais pas si des églises s'en va faire des dons de 10 milliards ou bien 10 millions, mais il faut arrêter ça. Vous attendez que le président Ouattara vous donne encore le OK avant d'agir. Non. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Il doit être convoqué. Il y a des preuves. Celui même qui a parlé de ça, il est là. Afin que ça, il est là. Donc, le témoin est vivant. Le témoin est là. Pourquoi vous lui permettez de se balader et d'intoxiquer, de raconter sa vie, de narguer les gens? Lui, avec son état, lui, avec sa carrure de faussaire, de voleur, d'usurpateur, de tricheur, de menteur, pourquoi vous lui laissez le temps de faire toutes ces tournées-là? Je me pose la question. Je me pose la question. Et c'est pour cela que nous avons écrit au président de l'Assemblée nationale pour dire que ceux qui se réclament de nouveaux partis doivent faire leur preuve pendant 5 ans. À situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Hein? Alors pourquoi lui, il est libre et il se promène? Pourquoi? Pourquoi? Donc ça veut dire que comme son beau-père aujourd'hui a violé sur le plan international, a violé la Constitution, cette Constitution dont il parlait lors de son procès, Madame, en s'adressant au juge, Madame, je suis devant vous parce que j'ai respecté la loi de mon pays. Et c'est cette Constitution qui donne une loi qui dit que la polygamie est interdite en Côte d'Ivoire et que la dot n'est pas valable. Le concubinage n'est pas valable. Alors pourquoi, toi qui te dis un homme de droit, toi qui te dis un homme de valeur, pourquoi tu refuses ça? Parce que tu es concerné et la Côte d'Ivoire doit accepter. Alors les gens sont contents. Hein? Oui, vous avez vu même le président Ouattara même a salué. Mais vous ne comprenez pas le message. Le président Ouattara est un grand joueur. Et puis il est fin. Vous n'avez pas compris ce que ça voulait dire. Est-ce qu'on a dit Madame Nandi Bamba Gbagbo? On dit son épouse, point, 4 traits. Son épouse, là, c'est Simone Gbagbo. Mais dès l'instant où on dit le président Laurent Gbagbo et son épouse, et tout le monde regarde, et puis on voit une autre personne, mais c'est tel gendre, tel beau-père. Parce que c'est ce que Stéphane Kipré était allé faire à Macky Sall. Et Macky Sall, ça s'est passé encore devant Macky Sall. Moi, quand je pense à ça, j'ai honte à leur place. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ne jubilez pas pour dire que, parce qu'on a dit les épouses et qu'on l'a fait asseoir, mais c'était pour montrer la bêtise de Laurent Gbagbo. C'est tout. C'était pour le déculoter en fait. Pour dire, voici quelqu'un qui se dit légaliste, qui ne respecte pas la loi. C'est tout. C'est ça que vous devrez comprendre. Hein? Sinon, il n'est pas question de dire oui, et puis bon, les gens l'ont appelée madame, et puis elle était assise, mais c'était honteux. Les 3 autres à côté des 3 autres, c'était honteux. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un cheveu sur la soupe. Mais le président Ouattara sait ce qu'il fait. Et le président Bédié sait ce qu'il fait, parce qu'il n'a pas oublié. Vous croyez que le président Bédié a oublié? Aïe! Donc, ne jubilez pas. C'est plutôt une exposition honteuse de votre part. Et c'est ce que vous devez comprendre. Cherchez plutôt à coopérer avec Simone si vous voulez avoir un peu plus de crédit, un tout petit peu comme ça. Cherchez à convaincre Simone, donnez-lui ce qu'elle a droit, et puis elle vous libère. Et puis comme ça, vous pouvez aller vous marier. Et comme ça, elle sera légalement la première dame de maman. C'est tout. Mais dans ce que nous voyons aujourd'hui, dans ce que nous savons, dans ce que nous connaissons, dire que oui, parce que les autres ont dit madame, alors ça suffit. Parce que le président Ouattara a pris son bras. Mais vous n'avez pas la lecture des choses. Ah, j'ai rigolé et puis j'avais mal. J'ai dit vraiment, c'est des gens qui n'étaient pas préparés. Vous n'étiez pas fait pour la politique. Vous êtes venu déstabiliser notre pays pour rien. Et feu, mon grand frère,
qui était député, qui fut député à Boaké, le premier BT, seul BT qui a été député à l'époque à Boaké, quand Gbagbo Laurent faisait ses rouscascas là, hein, il dit ce gars-là, et puis ils se connaissent. Il dit ce gars-là, il va gâter le pays. Il va détruire le pays. Voilà où on est. Voilà où on en est. Donc, ne jubilez pas parce que le président Ouattara est poli. Il est poli. C'est ça. Et puis, je dis, c'est un joueur. C'est quelqu'un qui est très fin. Il sait se moquer des gens. OK? Il sait se moquer des gens. Il sait utiliser des gens qui l'ont humilié là. Il sait se moquer des gens. Vous n'avez pas compris ça. Vous êtes heureux. Mais à votre place, je n'en serais pas si fier. Alors, maintenant, je vais adresser ce message-ci à tous ceux qui sont au papacy. Je vais nommer ceux que je vais nommer pour dire arrêtez ce jeu-là. Faites arrêter vos gens et dites-leur, éduquez-les politiquement. Parce que ce n'est pas possible. Toi, Hubert Oulaye, pur sang de l'Ouest, hein? Venant tout droit de l'Ouest, tu es assis avec un criminel, tu es assis avec un voleur. Et c'est Stéphane Kipré qui vous dirige. Toi, Hubert Oulaye, Dano Guégué, professeur Dano Guégué, toi aussi. Hein? L'ancien directeur général de la BCAO, Dakouri, ta famille est toute une famille chrétienne. Chrétienne, il y a Monseigneur dedans, il y a tout le monde dedans. Vous ne pouvez pas parler à ces gens-là pour dire que la politique dont Gbagbo Laurent a parlé là. Mais ça ne m'étonne pas parce que c'est lui qui a commencé les injures. Hein. Mais on peut se ressaisir, on peut se rattraper. Aujourd'hui, à cause de vous, les Ivoiriens sont en train de s'insulter. Les Ivoiriens et les Ivoiriens sont en train de se détester. Ça, c'est mon constat. Les Ivoiriens sont en train de s'insulter, de se détester. Parce que ce que Guégué a créé là, dans ma famille, là, c'est déjà dans nos villages maternels. OK? Il ne faut pas croire que ça va s'arrêter là. On cherche son village. Et près de Gbagbo Laurent, là, Docteur Blé, c'est notre neveu, c'est mon neveu à moi. Sa mère vient de Niaprayo. Sa mère vient de Niaprayo. OK? Et chez nous, on se supporte. Ma soeur l'avait supporté, bien qu'elle soit RHDP. Alors, vous êtes tous là et que des gens comme ça s'apprennent aux familles, aux femmes, à tout le monde, aux enfants. Mais de quoi vous parlez quand vous êtes en réunion? De quoi vous parlez? Ressaisissez-vous. Parce que c'est Gbagbo Laurent, c'est le maître, c'est le père même qui a donné le ton. C'est lui qui n'a pas su éduquer ses enfants. Mais vous qui êtes là, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez les ramener dans l'ordre. Parce que vous jetez la honte sur tout le monde. Sur vous. C'est la honte totale. Comment un opposant finit en tant que papotiquement, comment on appelle, une idéologie papotique criminelle. Parce que le sujet général, c'est les papos. C'est les papos. Alors l'autre qui se fait appeler Gbagbo, je ne sais pas qu'on est, avec sa voix. Oh, j'ai ça. Mais c'est quoi? Éduquez votre meule là. Éduquez-les. Alors je vous interpelle pour dire que vous êtes en train de programmer un affrontement, ça va être même des affrontements régionaux. Et ça va être des affrontements comment on appelle, de tribus, tribales ou je ne sais pas quoi. C'est ce que vous êtes en train d'encourager. Ce n'est pas de la politique. Hein? Toi, Marie-Odette Lohurignon, une femme bêtée, une femme, tu es là
et on insulte les femmes. Et tu es content. Tu es content, tu es heureuse. Parce que c'est Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo Laurent est un échec. Si vous n'avez pas compris ça, mais ça, c'est tant pis pour vous. Alors, vous êtes en train, ce qui va arriver, j'ai dit, parce qu'il y a toujours, ça part toujours de quelque part. OK? Dès l'instant où il est arrivé sur ma famille, là, nous, chez nous, à Niaprayou, là, on ne nous touche pas. Hein. Notre famille, là même, là, on forme une. OK? Donc, on dit à quelque chose, il y a toujours, à quelque chose, malheur est bon. Il y a toujours un temps pour mettre fin à toute chose. Il fallait qu'il mette le pied là où il faut. Regardez tout ce qui est sorti sur la mère, grand-mère, votre leader là, tout ce qui est sorti, ça vous fait honneur? Ça vous fait honneur? Nous, on n'est rien. Nous, on ne veut pas être président. Nous, on veut vivre dans notre pays en paix. On veut jouir du développement. On veut jouir de ce qui est en train de se faire. On veut en profiter. On veut que nos parents en profitent. Mais vous êtes là. Hein? Dakuri, Dano, Oubé, et tous les autres là, tous les consorts là. Vous êtes là. Et puis ça insulte. Ça va jusque là où on ne peut pas aller. Et puis vous êtes heureux. Vous ne dites rien. Mais s'il y avait conflit, vous êtes responsable. Vous êtes responsable. OK? Parce que vous avez encouragé. Vous avez félicité. Vous avez organisé que cela se fasse pour des gens qui vous ont soutenu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure d'entrée. J'ai dit, Gbagbo Laurent me doit merci. 5 lettres de la reconnaissance. Vous tous, vous devez la reconnaissance à tous ceux qui ont mouillé le maillot pour vous. Mais vous ne pouvez pas les traiter comme ça. Donc, Dégué, c'est un milicien qui a été découvert lors du combat de Filtisac. Ça, les gens en ont parlé. Et Dégué et son frère sont les meurtriers de Satana. D'accord? Et bien d'autres. Mais celui qu'on connaît plus, ce Satana, il était le chef des syndicats des chauffeurs de Baka. Vous voyez comment vous avez attristé des familles au lieu de penser à ça, de ramener les choses à la normale, hein, chercher à régler tout ça, vous continuez toujours, vous continuez, et avec ce faussaire-là qui se promène et qui raconte sa vie et qui incite les gens, il faut arrêter ça. Alors, chères autorités, vous avez le chef milicien qui est responsable, qui a été nommé par le Papassi. Il s'appelle Hervé Guigui. Et c'est Pavane à Paris là-bas. OK? Voilà. Il est responsable du crime connu de Satana. OK. Voilà ça. Donc, la milice mise en ordre face au développement. Maintenant, on va parler du développement. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'il a Mémé a dit. Attends, je vais approcher mon micro ici. Ah, Seigneur. Vous avez entendu ce que la Mémé a dit. Vraiment, d'une part, parce que je suis beaucoup la Mémé là. Ah, Mémé, vraiment, toi, ton règlement de compte là, tu fais ça en recouchant. Tu fais ton règlement de compte en recouché parce que vraiment, nous sommes dans, je vais souligner ce petit point de paragraphe de Stéphane Kipré. Pourquoi tu es en colère contre Stéphane Kipré? Pourquoi son arrivée au Nord, ça t'a pas plu? Mémé, j'aimerais vraiment te parler que nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays de démocratie, nous sommes dans un pays de liberté. Voilà, donc tu ne peux pas empêcher une personne, tu ne peux pas empêcher un Ivoirien de ne pas aller voir les autres villes ou les autres régions. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que, d'abord, on fait la politique. Excusez-moi. On fait de la politique. Quand on fait de la politique, on doit vraiment dire, je fais la politique.
et j'ai fait des vidéos. Mais mes vidéos que je vais faire, pourquoi ne pas parler à cette jeunesse? Pourquoi ne pas faire comprendre aux gens que voici quelque chose qui peut nous envoyer à l'abattoir? D'abord, pourquoi je te dis ça, mamie? Tu sais, tu dis pourquoi Stéphane Kipré est parti là-bas? Parce qu'il a pris comme des milliards. Le passé reste dans le passé. Mais vous voulez réveiller le passé pour envoyer ça au présent. C'est ça, l'Ivoirien, nous maintenant, cette jeunesse, on dit on ne veut pas. On veut toujours laisser le passé. Mais vous qui êtes nos dévanciers en l'âge ou aussi dans les vidéos, vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre. Aujourd'hui, il faut demander à un jeune Ivoirien ou une jeune Ivoirienne. Il faut lui demander, ma soeur, mon frère, attends, tu veux que on s'en prend des faux dossiers qui sont passés, vous voulez qu'on ramène ça? Les Ivoiriens même vont vous dire non, qu'on ne veut plus. Le passé reste le passé. Le passé reste toujours le passé. Si Stéphane, les temps de Stéphane qui prie, ils ont volé des milliards. Aujourd'hui, l'Ivoirien sait que ceux-là sont les vrais, sont les voleurs. Est-ce que tu vas venir parler de ça là? C'est ça là qui va motiver des gens encore pour dire non, que les Stéphane. Non! Moi, je dis toujours que Stéphane qui prépare aller partout. Un opposant est libre d'aller où il veut. D'aller où il veut prêcher. C'est comme un pasteur qui sent dans les coins pour évangéliser les gens. Donc, un opposant peut aller partout où il veut pour parler de sa politique. Mais tu ne peux pas l'empêcher pour dire non que parce que c'est un opposant, parce que tu n'es pas d'accord avec lui, tu vas dire non que tu vas dire à tes frères, non, lui qui vient là-bas, là, ne l'écoutez. Non, tu peux dire ne l'écoutez pas. Mais pour dire, empêchez-le de venir parler là-bas. Mais quand il volait ses milliards, est-ce qu'il est maman, est-ce qu'il t'a volé? Non. Tu prends ton règlement de compte, ça. Parce que les gens t'ont insulté. Parce que celui qui t'a insulté, c'est qui? C'est Hervé Didi. Hervé Didi t'a insulté. Mais réponds à Hervé Didi. Réponds à Hervé Didi. Tu rentres encore, deuxième paragraphe, tu rentres encore, tu dis non, Laurent Gbagbo, lui, l'épouse de Laurent Gbagbo, on voit que c'est Nandi Bamba. Maman, tu sais, où tu es là, tu dis que tu es dans les 74 ans ou 75 ans ou 76 ans. C'est toi, mais tu peux lui donner des conseils. Parce que quoi? Toi, quand tu étais jeune, tu as vu comment nos parents, nos grands-parents vivaient. Un homme doit avoir 3 femmes, 2 femmes. Même s'il n'est pas marié légalement. Mais les gars vivent ensemble. Ça veut dire il est marié. À quoi c'est devenu dit? Non, Nandi Bamba, elle a fait ceci. Nandi Bamba, oui, Stéphane Kipré, oui, Stéphane Kipré a fait ça. Moi, je pense que ça là même, tu ne dois pas souligner ces paragraphes-là. Parce que quand vous faites ça là, nous les Ivoiriens, nous on veut comprendre la vérité. Supprimer mon compte Facebook. Nous on veut mieux comprendre. Nous on veut mieux comprendre le pourquoi. Parce que Laurent Gbagbo, fils de Laurent Gbagbo, lui qui s'élève ici, il rentre dans l'affaire de Laurent Gbagbo. Lui qui s'élève ici, il rentre dans l'affaire. Mais attendez, maman, tu vas me dire, ton mari, si tu es encore marié là, c'est ton mari, c'est ton premier homme de ta vie. Nous les hommes, on se connaît, on vit avec une femme. On peut vivre avec une femme, mais dehors là, on ne peut pas compter. Mais si Gbagbo Laurent dit, ah c'est dehors là même, tiens là, c'est ça, mais je vais prendre comme femme là. Mais on peut dire, ah, enfin. On voit ici, Andès et Laurent Gbagbo, tu as pris flambeau de ça pour dire, ah, voici ma deuxième femme, j'ai pris comme ma femme, comme ma titulaire. Mais attendez, soyons sérieux. Soyons sérieux. La politique d'aujourd'hui devient autre chose. Lui qui s'élève ici, Gbagbo Laurent, lui qui s'élève ici, Gbagbo Laurent, lui qui s'élève ici, Gbagbo Laurent. À cause des cyberactivistes de Gbagbo Laurent aussi, d'autres aussi sont obligés de rentrer dans les parties intimes, dans la vie privée de Laurent Gbagbo. D'autres m'ont dit, je soutiens Laurent Gbagbo, mais j'aime pas Nandi Bamba. Regardez comment tu es stupide, comment d'autres sont stupides. Je soutiens Laurent Gbagbo, j'aime Laurent Gbagbo, mais j'aime pas Nandi Bamba. Mais attendez, tu aimes ton père, mais tu n'aimes pas la femme de ton père, c'est que tu n'aimes pas ton père. Parce que si tu aimes vraiment ton père,
Tu dois aimer la femme de ton père. Parce que la femme de ton père, quand toi tu n'es pas là, c'est elle qui prépare. Et puis ton père mange. Mais tu dis tu l'aimes pas. Si tu n'aimes pas là, toi tu es femme. Toi tu es femme. Faut dire, papa, j'aime pas celle-là, j'aime pas ta femme. Moi, mais je suis là, viens, on va faire ce qu'on peut faire. Prenez-le au sérieux. Arrêtez de dire, Laurent Gbagbo, on vient ici, Laurent Gbagbo. Il y a des sujets même qui sont très importants que nous, les Ivoiriens, on veut écouter. Voici les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire. Montrez ça aux Ivoiriens. On doit parler de ça aux Ivoiriens. On doit parler de ça à ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Pour qu'ils reconnaissent que oui, le pays est en train de se développer. Mais on ne peut pas rester dans ce... On ne peut pas se focaliser si ce truc inutile où on va se dénigrer, où on va s'insulter, où on va s'haïr, où on va dire ce qui n'est pas bon. Mais vous êtes grand pour ça. Vous êtes âgé pour ça. Tu dis encore troisième paragraphe, tu dis non que oui. On dit les mariages traditionnels, mariage religieux ou mariage quoi là même n'est pas reconnu. Si ce n'est pas reconnu, ça va chauffer. Pourquoi il dit ça va chauffer? Parce que quoi? Ça aussi, c'est un dossier que je n'ai pas encore étudié. Voilà, c'est un dossier que je n'ai pas encore étudié. Si c'est vraiment, ça peut arranger la population ou ça ne peut pas arranger nos parents. Parce que c'est nos parents, Dieu merci, c'est nos parents, nos grands-parents qui ont vécu ça. Mais aujourd'hui, les gars nous ont ouvert les yeux. C'est très bon. C'est très bon. Mais d'une part, c'est pas bon parce que aujourd'hui, regardez nos parents qui étaient mariés comme ça et qui sont morts. Maintenant, l'héritage maintenant, ça a chauffé. Oh, nos grands-parents, là, eux, c'était des trucs comme ça. On n'a qu'à se marier, c'est légalisé, c'est fini. Mais où vous envoyez pour dire non, que ah, c'est pas vraiment, c'est pas activé, c'est désactivé, là, ça devient compliqué. Quand même, les autorités ivoiriennes, si vous prenez, avant de prendre des décisions comme ça, s'il vous plaît, ayez pitié de nos grands-parents. Nous, aujourd'hui, nous, on n'est pas encore mariés, nous, on peut se, voilà, vous avez éclairé des trucs, mais vous pouvez dire au moins, néanmoins, pour dire, à partir d'aujourd'hui, ceux qui vont se marier comme cela, là, n'est plus actifs. Maintenant, ceux qui sont déjà mariés jusqu'à aujourd'hui, on parle de ça, là, pour eux, là, vraiment, on accepte ça. Mais à partir d'aujourd'hui, ceux qui vont se marier comme ça, n'est plus mentionné et n'est plus activé. Là, quand c'est comme ça, ça peut soulager nos parents. Parce que imaginez-vous, quelqu'un, un vieux qui n'arrive même pas, une vieille mère qui n'arrive pas à marcher, elle est couchée sur son lit, sur le canapé. Bon, imaginez-vous, tu dis non, que c'est qui ils ont fait là, eux là, vous ne reconnaissez pas. Comment le vieux va se lever? Il va aller se marier. Comment tous ces 20 femmes qu'il a là, comment il va aller dans ma mairie? Ah, ça là encore là, vous n'avez pas eu pitié de ça là. Comment le vieux qui a au moins 10 enfants, ou il dit 10 enfants, 5 femmes ou 4 femmes. On dit mariage et puis tu les vois maintenant. C'est que vous voulez créer un embuscade dans les mairies là, ou bien dans les salles de mariage, vous voulez créer un embuscade ou bien. Arrêtez quand même. Prenez-nous au sérieux quand même, nos parents qui sont là, prenez-les au sérieux. Ceux qui sont mariés, toi-même tu as pris décision, toi-même ceux qui prenaient les décisions. Il y a des gens parmi vous là, mais il y a des gens, eux ils sont nés comme cela, là, c'est des mariages comme ça, les parents ont fait rapidement. Au moins vous pouvez dire, à partir d'aujourd'hui, cette coutume là, ça n'existe plus. Coutume où on vient se marier comme cela, je ne sais pas si c'est encore bien, vous ne pouvez pas sous-estimer aussi, il y a un truc comme cela. Bon, ça n'existe pas. Sinon, c'est à la mairie maintenant, à partir d'aujourd'hui, si tu te maries comme ça n'a pas de sens. Mais si tu te maries comme à la mairie, là au moins ça c'est cautionné. Faites ça. Mais vous dites non que c'est qui les gens sont mariés là-bas. C'est que maintenant là, vous allez faire qu'on déterre les tombes. On déterre les tombes pour dire mon frère, tu es mort là, voyez le problème que tu as laissé. Il faut te lever, tu as mes bagues, si mes doigts, et puis on va te faire coucher encore. Vous voulez que nos parents n'ont pas fait ça ou bien. Ayez pitié aussi de ceux-là. Ayez pitié aussi de nos parents qui sont au sol là. Arrêtez ça quand même.
J'ai mal de... Quand j'ai vu cette décision-là, mais j'ai dit, bon, je vais prendre mon temps et puis je vais étudier d'abord. Voilà. Je vais étudier. Seulement, c'est dans cette vidéo-là que la mémé a mentionné ça. Donc, c'est pour cela que j'ai parlé de ça. Sinon, j'aime pas. Quand il veut parler d'un dossier, quand le dossier est chaud, et puis il parle de ça. Donc, Facebook, j'ai supprimé mon autre Facebook. Même Facebook, même, eux veulent que de créer ça comment? Comment? Donc, la famille, c'est ça, tu es là. Je vais vraiment interpeller tout le monde que soyons solidaires, soyons unis. Voilà, si vous voyez vos frères venir faire meeting chez vous, venir faire des conférences chez vous, dans votre région, si vous ne voulez pas écouter cela, partez, faites vos activités. Ne restez pas là. Mais ne dis pas que oui, il est venu, il a fait ceci, on va venir l'empêcher. Mais quand vous faites comme cela, là, vous donnez de la valeur à cette personne. Vous donnez de la valeur à cette personne. Donc, cette valeur-là, je dis, c'est à nous. C'est à nous de se ressaisir. Laissons les politiciens faire les politiques. Nous, ce que nous, on peut faire, c'est pour parler à cette jeunesse, c'est pour parler à nos frères. Et mes frères et sœurs, ce que nous pouvons faire, c'est pour aller s'enrôler et sensibilisons-nous. Dites à nos frères, la rage des guerres qui est dans leur cœur, ils n'ont qu'à enterrer ça. Et on va aller de l'avant. Parce que de nos jours, maintenant où on est là, si tu viens parler des discours guerriers, mon frère, ma soeur, tu vas rester en arrière. Parce que nous, on est motivés à parler à nos frères, à parler à cette jeunesse, d'aller de l'avant, de dire que oui, on soutient celui qui peut développer le pays. On soutient celui qui peut réconcilier la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est réconciliée. Mais ceux même que on voulait vraiment voir unis, mais aujourd'hui ils sont unis. Mais regardez les cyberactivistes. Regardez les cyberactivistes. Entre eux-mêmes, il n'y a pas quelqu'un qui va donner secret à son ami parce que les secrets vont se dire. Les secrets vont se dévoiler. On dit, ah, toi tu m'as dit ça là. C'est ça qu'ils appellent je fais la politique. Non, c'est pas ça qu'on appelle je fais la politique. Quand tu fais la politique, il faut être vraiment honnête. Quand tu fais la politique, il faut être vraiment concret pour dire je fais la politique. Quand tu es un activiste, quand tu es un blogueur, quand tu es un influenceur, il faut être vraiment focus à ce que tu fais. Voilà, ne dis pas que non, je suis blogueur, je suis influenceur, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais quand on écoute ta vidéo, tu nous apprends quoi? Mais vraiment, tu as âgé que Laurent Gbagbo, tu as âgé que d'autres politiciens. Voilà, donc vraiment, c'est à toi de nous dire, de parler à tes petits-enfants. Nous qui sommes tes petits-enfants, il est temps que tu nous parles, c'est sûrement. Voilà, parce que nous, on a besoin des mémés, des pipés comme ça qui peuvent vraiment nous parler réellement, qui peuvent nous dire, voici ceci, voici comment l'Ivoirien doit marcher, voici comment l'Ivoirien doit fonctionner, voici comment l'Ivoirien doit réfléchir, comment il va raisonner. C'est ça nous on veut de vous. Sinon, où on s'élève pour dire non que oui, j'aime pas ça, j'aime ceci, j'aime cela, j'aime comme ça, j'aime... Non, c'est des trucs qui ne sont pas trop bien présentables. Donc, franchement, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Donc, à très bientôt, on va faire des directs où je vais... Le direct va commencer, on va commencer à faire le direct sur Facebook maintenant. Voilà, après, je vais venir sur YouTube. Voilà, donc, je dois chercher à acheter un autre téléphone de YouTube où je vais placer les deux directs en même temps devant moi et je vais faire les directs. Donc, et aussi, je vais mettre le numéro. J'ai déjà acheté le woofer. Voilà, c'est le woofer, c'est le mini woofer où je vais mettre la voix, va résonner quand ils vont m'appeler. Donc, tout ça là, je suis là, mettre mes trucs en place pour que vraiment tout le monde puisse être à l'avant aussi parce que c'est la communication. Mais je ne suis pas blogueur, ni influenceur, ni aussi activiste, ni aussi, voilà, je suis là pour décortiquer ce que je vois et puis je vois que c'est pas. Et Seigneur, on a 2025, on a été préparé. Je suis là à parler à cette jeunesse, ne tombe pas dans les... Donc, franchement, je vous dis à très bientôt. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, mon frère et ma soeur,
Franchement, j'ai besoin de ton coup de pouce. Il faut liker ma vidéo, il faut t'abonner, il faut laisser les commentaires. Donc, j'ai besoin de ce soutien. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao.